Se détendre au bord de la plage, visiter des sites touristiques, faire des balades, manger une glace, passer du bon temps en famille avec ses amis. Peu importe comment tu imagines tes vacances de rêve, cet idéal ne peut être atteint sans un minimum de préparation au préalable. Et qui dit préparation dit budgétisation. Alors, comment bien gérer son budget vacances? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin de te permettre d'atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler du budget vacances. Les vacances sont la période de l'année qu'on attend tous. Si c'est synonyme de détente, de repos, de loisirs, cela nécessite un budget qu'il faut bien gérer pour bien profiter des vacances sans se ruiner. Alors, je vais partager avec toi quelques conseils pour bien gérer son budget vacances. Conseil numéro 1, se renseigner sur le niveau de vie local. Oui. La première chose à faire avant de partir, c'est de déterminer le budget vacances et de s'informer sur le niveau de vie de la destination que l'on souhaite rejoindre, tout simplement. Donc pour cela, Internet est notre meilleur ami. On a aujourd'hui ce grand réseau qui nous permet en fait aujourd'hui de manière simple, en quelques secondes, de simuler le coût d'un voyage, le billet d'avion, les nuits d'hôtel, la nourriture ou bien encore les prix d'entrée de certains sites touristiques et de certaines activités. Une fois que l'on additionne toutes ces dépenses, on obtient une idée de la somme globale dont on a besoin. À chacun de voir ensuite si les dépenses entrent dans le budget dont on dispose ou s'il faut revoir sa copie. L'avantage avec les voyages, c'est qu'il est toujours possible de comparer les prix pratiqués et de s'orienter vers un pays moins cher si besoin. Donc, en conseil numéro 2, il ne faut pas oublier de prendre en compte les extras. Lorsqu'on détermine le budget dont on a besoin pour les vacances, on a souvent tendance à se concentrer sur les coûts du moyen de transport sur place, de l'hébergement, des repas, de tout ce que l'on souhaite faire en termes d'activités sur place. En vérité, il est indispensable de prendre du temps pour réfléchir sur les dépenses nommées extra. Oui. En effet, une fois sur place, il est fort probable que l'on ait envie de faire quelque chose qui n'est pas prévu, que l'on ait envie d'une excursion de dernière minute qui n'était pas dans le budget, qu'on ait envie de louer une voiture et de faire un petit shopping, d'acheter un petit cadeau pour un souvenir à un proche. Bref, ce ne sont pas les occasions d'extra qui manquent lorsqu'on se retrouve en voyage. Donc c'est pour cela qu'il est toujours conseillé de voir un peu plus large et de rallonger un peu le budget. Cela permet de laisser place à l'imprévu, ce qui est toujours très appréciable en vacances. Ce qui reste vraiment très intéressant dans le sens où l'objectif des vacances, ce n'est pas non plus de se brider, mais de se faire plaisir. Ça ne veut pas dire que vous allez exploser avec vos cartes bleues. On se connaît. Je vous vois déjà venir à 100 à l'heure. Non. Quand je dis se faire de petits plaisirs, ça ne veut pas dire chauffer la carte à fond. Non. Ensuite, on va passer au conseil numéro 3 qui est celui d'utiliser une appli de budget. Je pense que je vais faire une pause. Il y a bébé qui ne veut plus. Ça va? Je peux continuer? C'est bon? Allez, on va continuer. Donc, je disais tantôt en conseil numéro 3 qu'il était important je ne sais plus ce que je disais, oui, d'utiliser une appli de budget. Il faut savoir qu'il existe plusieurs applications pratiques à installer sur son téléphone portable et qui aident à gérer son budget. Les plus intéressantes sont celles qui classent les dépenses en fonction des différents thèmes. Par exemple, hébergement, nourriture, transport. Ça peut être
également activités sur place. Donc, ce qui permet de suivre la différence entre le budget prévu et les dépenses réelles sur place. Donc, ça, c'est intéressant à avoir, tout simplement. En termes de conseil numéro 4, c'est tout simplement limiter ses dépenses sur place. Oui. Tu dois limiter tes dépenses sur place. Les plus beaux souvenirs que l'on se forge en voyage ne sont pas forcément ceux qui nécessitent de sortir la carte bleue. Que tu ailles visiter une ville, un coin de campagne ou alors que tu fasses une randonnée, que tu escalades une montagne, c'est des dépenses qui ne nécessitent pas de sortir ta carte bleue. Donc pour parfaitement gérer ton budget, des activités comme la randonnée, comme la baignade ou la contemplation de l'architecture sont des activités qui sont gratuites que tu peux pratiquer. Tu peux aussi parfaitement t'informer en avance sur des musées qui sont gratuits à certains moments de l'année ou du mois de ta visite. Ça te permettra d'anticiper, de réserver peut-être en amont s'il y a besoin. On trouve également de nombreux guides de tourisme et bien entendu, tout est disponible sur Internet. Donc, il n'y a plus qu'à aller en fonction de la ville ou du pays où on veut se rendre faire son marché. Donc, passons à présent sur les 3 gros postes de dépenses sur place à gérer de manière stratégique. Ça, c'est primordial. Le premier poste ici, ce sont les transports. Se déplacer lorsqu'on est en vacances n'est généralement pas donné du tout. Les transports représentent même un sujet explosif chez les Français, alors que ces derniers ont quand même pas mal de moyens de transport aménagés à cet effet-là. Alors, comment ne pas brûler une bonne partie de son budget vacances dans les transports? Première solution, ici, c'est prendre l'avance et réserver des billets d'avion par exemple ou des billets de train. Les réservations de dernière minute sont rarement des bons plans. C'est vrai qu'il en existe, mais lorsqu'on voyage seul avec les enfants ou même avec toute la famille, c'est difficile à la dernière minute de trouver vraiment des très bons plans qui correspondent en tout point à ce qu'on souhaiterait. Je serais vous, je ne prendrais pas ces risques-là. Donc, mieux anticiper à l'avance. Il existe aussi des billets de congés annuels pour des trains. Donc, c'est important également de se pencher de ce côté-là. C'est un dispositif qui est ouvert à tout le monde et qui permet une fois par an de réserver des billets aller-retour pour vous et pour votre famille avec des réductions comprises entre 25 et 50%. Donc ça peut être également quelque chose d'intéressant à regarder, à mettre en place. En seconde solution, c'est le covoiturage. Oui, l'autopartage commence à faire partie de notre quotidien. Donc pour vous rendre d'un lieu A à un lieu B, l'idée souvent c'est de faire le covoiturage. C'est très répandu en Occident. Par exemple, pour se rendre à son travail, pour aller dans une autre ville. Alors pourquoi pas ne pas en profiter également pendant les vacances? C'est une solution également. L'avantage c'est que vous partagez les frais d'essence, d'autoroute, vous avez une bonne humeur pendant tout le trajet et de surcroît vous préservez l'environnement. Autant dire que c'est tout en un ici, le package complet. Le second poste ici, c'est le logement. Il constitue une part conséquente du budget vacances. Pour éviter de dépenser une grosse partie de ton budget, tu peux te loger chez des connaissances, chez des amis ou chez un membre de ta famille. L'avantage ici, c'est que le logement est gratuit. L'inconvénient que tu pourras avoir ici, c'est que tu n'as pas réellement envie de passer des vacances avec des personnes, surtout s'il s'agit de ta famille. Ici, il faut faire la part des choses, c'est pas évident. Une autre solution ici serait de faire du camping. Sincèrement, en France, le camping a beaucoup de succès. Vivre en mode plein air, ça suscite beaucoup d'intérêt, on va dire, auprès de nombreuses personnes. Ça peut être également une occasion de changer des hôtels et ça te permettra par la même occasion de ne pas dépenser énormément sur cette ligne de tes vacances. Donc, ce sera un logement à petit coût. Donc ça, c'est intéressant. Le troisième poste ici, ce sont les activités. C'est le poste de dépense qui peut vite déraper en vacances. La meilleure solution ici,
c'est de prévoir en amont les activités sportives, culturelles, les sorties, réserver ses billets en avance. Et de cette manière-là, ça nous permet, avant même d'être en vacances, de connaître déjà les montants qu'on aura bien en face et ça te permet d'ajuster déjà ton budget activité. Mais cette stratégie n'est pas infaillible parce que sur place, souvent, on a des activités qui varient. Sur Internet, on n'a pas forcément toutes les activités qui sont répertoriées. Donc ici, ça peut être différent entre ce qu'on a en ligne et la réalité sur place. Surtout lorsqu'on va en vacances dans nos pays d'Afrique, ça il faut le dire. D'où l'importance d'avoir un budget avec une marge de précaution, une marge imprévue qui pourrait donc servir à cela. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous gérez vos différents budgets vacances. Quelles sont les astuces et les bons plans que vous utilisez? Partagez massivement cette vidéo autour de vous, surtout en cette période de départ en vacances. Ce sera l'occasion aux uns et aux autres de ne pas finir les vacances sur la paille. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment ou jamais d'intégrer notre belle communauté, de lâcher votre pouce bleu en l'air également si vous avez aimé la vidéo. Pour plus de contenu sur la gestion des finances, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran, le secret pour bien gérer son argent. Vraiment désolée pour tous les bruits en fond de mon assistant en chef qui refuse de prendre les notes en silence. C'est pas gagné, mais il fallait que je finisse cette vidéo là, c'était plus possible parce que le nombre de fois que j'ai repris la vidéo, c'était plus possible. Donc on se dit à très bientôt, ciao.